Bonjour, je suis Ludovic Bostral et vous êtes sur Streaming Radar, le podcast qui décrypte les tendances dans le streaming média. La révolution silencieuse de l'industrie audiovisuelle est menée par Darman, un entrepreneur qui a transformé des vidéos moralisatrices en empire médiatique, générant 30 millions de dollars par an. Après plusieurs échecs entrepreneuriaux, notamment dans l'immobilier et le cannabis, il a créé en 2018 un concept simple mais efficace. Des courts-métrages moralisateurs filmés dans un décor californien, partageant des leçons de vie quotidienne. En 5 ans, il a bâti un empire impressionnant avec 124 millions d'abonnés sur différentes plateformes et 17 milliards de vues. Sa formule repose sur des situations du quotidien, des acteurs récurrents, une morale explicite, toujours dans le même décor bourgeois californien. Cette apparente simplicité dissimule une machine de production industrielle sophistiquée basée à Burbank, produisant 5 épisodes scénarisés par semaine, surpassant la production en prime time de grandes chaînes traditionnelles comme France 2. Le contenu est localisé dans 9 langues, du français au turc, de l'arabe à l'indonésien. Le modèle économique de Darman révèle une transformation profonde de l'économie audiovisuelle. Ses 311 millions de vues mensuelles sur YouTube génèrent entre 78 000 et 1,2 million de dollars mensuels, rivalisant avec les revenus publicitaires de certaines chaînes de télévision françaises. Sa stratégie de diversification comprend une boutique en ligne de produits dérivés exploitant les répliques cultes, une application mobile leader mondial avec un modèle freemium et la cinquième Quarter Agency, dirigée par l'ancien cadre de Jelly Smack et MTV, Sean Atkins. La véritable innovation réside dans sa transition vers les chaînes FAST, Free Ad Supported Streaming TV. Le partenariat avec Samsung TV Plus représente un changement de paradigme économique majeur. Les CPM publicitaires sur ces plateformes étant nettement supérieurs à ceux de YouTube, cette stratégie permet potentiellement de multiplier les revenus par 3 à 5 sans augmentation de la production. Cette transition répond également aux limitations du modèle YouTube: volatilité des revenus, dépendance aux algorithmes et changement de politique des plateformes. Cette approche fait école mondialement. Aux États-Unis, Mark Robert, ancien ingénieur de la NASA, génère 30 millions de dollars annuels avec son contenu STEM et Crunch Labs. The Try Guys développent un modèle de freemium télévisuel innovant. En Europe, les Sidemen britanniques, avec leurs 155 millions d'abonnés cumulés, diversifient leurs activités dans la restauration, les boissons et le textile, générant 50 millions de livres sterling. L'écosystème Fast européen connaît une croissance explosive: 200 chaînes Pluto TV en Allemagne, 167 sur Samsung TV Plus au Royaume-Uni. Les impressions publicitaires augmentent de 501% en Italie et 312% en France. En Asie, des créateurs comme Hikakin TV au Japon, Kari Minati en Inde et Atta Halilintar en Indonésie possèdent des audiences massives, justifiant des chaînes fast dédiées. L'Amérique latine voit Pluto TV s'étendre dans 17 pays hispanophones et au Brésil. Luisito Comunica, avec ses 40 millions d'abonnés, illustre le potentiel de diversification avec ses restaurants fast-food, son entreprise télécom Pilophone et sa marque de tequila. En Afrique, des créateurs comme Mark Angel Comedy au Nigeria et Caspar Lee en Afrique du Sud émergent, malgré un manque d'infrastructures fast. La France accuse un retard significatif dans cette révolution. Des créateurs comme Squeezie pourraient théoriquement quintupler leurs revenus publicitaires en adoptant la stratégie FAST. Inoxtag a ouvert la voie avec Kaizen sur TF1 et Disney+, prouvant que le public français suit ses créateurs sur de nouveaux supports. McFly et Carlito, avec leur expérience télévisuelle et leur format duo télégénique, seraient idéalement positionnés pour une programmation FAST. L'infrastructure française est prête avec 15 millions de foyers équipés en TV connectée, des audiences familiales fidèles et une préférence pour le contenu local. Cependant, la vision stratégique fait défaut. La France hésite entre service public et logique commerciale, tandis que MyTF1 et Sisplay peinent à atteindre une masse critique. Les annonceurs découvrent encore le format et la réglementation du CSA impose ses contraintes spécifiques.
Cette hésitation française face à l'innovation médiatique rappelle les occasions manquées avec YouTube en 2005 et les influenceurs en 2015. La fenêtre d'opportunité pour les chaînes fast se referme rapidement car les positions dominantes se cristallisent vite dans l'écosystème numérique. Dans 18 mois, il pourrait être trop tard pour rattraper le retard face aux acteurs américains qui auront déjà conquis les audiences européennes. Les créateurs français comme Cyprien et Amixem, avec leur catalogue de plus de 10 ans, pourraient justifier des chaînes dédiées. Le défi n'est plus technique ou créatif, mais stratégique et temporel. L'écosystème français possède tous les atouts nécessaires, mais doit agir rapidement pour ne pas manquer cette nouvelle révolution médiatique qui redéfinit l'économie des créateurs de contenu. C'était Streaming Radar, votre podcast hebdomadaire sur un sujet marquant dans le streaming média. Et rappelez-vous, si vous ne préparez pas l'avenir, c'est le passé qui vous rattrapera.